Dans les premiers plans du film, on voit un salon de discussion réunissant des personnes assez aisées, l'une d'entre elles mentionnant avec désinvolture l'imminence d'une chasse à l'homme dans son manoir, ce à quoi les autres demandent que le message soit effacé. L'action se déplace à bord d'un avion. Un passager s'adresse à l'hôtesse de l'air et lui demande de verser du champagne. Mais la jeune fille verse le héros et regarde avec crainte dans l'allée de l'avion. Un Andy désorienté y apparaît, ne sachant pas comment il est monté dans l'avion. Les autres personnages expliquent que la chasse n'a pas encore commencé et que l'homme s'est réveillé tôt. Un homme âgé prétend être médecin et rassure Andy. Le médecin demande à l'homme de s'allonger sur le sol et lui plante un stylo dans le cou. Andy saisit une bouteille de champagne tombée à terre, la brise et se prépare à se défendre. Soudain, une femme apparaît dans son dos et prive l'homme scandalisé d'un œil, à l'aide d'un talon aiguille. L'héroïne dit au passager qu'il est trop tôt et ordonne à la sécurité de ramener le héros aux autres pour attendre la chasse. Andy, blessé, est traîné dans une petite pièce à bord de l'avion, où il voit une fille endormie à ses côtés. Dans le plan suivant, l'héroïne se réveille dans les bois. La jeune fille trouve un bâillon dans sa bouche, mais ne peut l'enlever à cause du cadenas qui y est attaché. Paniquée, la blonde remarque une autre femme à côté d'elle, qui essaie de faire quelque chose comme une flèche de boussole. Les filles se dirigent vers une immense clairière, où apparaissent plusieurs autres personnes, elles aussi bâillonnées. Là, les héros effrayés aperçoivent une énorme boîte en bois. L'un des hommes décide de l'ouvrir à l'aide d'un pied de biche qui se trouve à proximité. Un cochon sort en courant d'une boîte sombre, mais un homme en sort un grand nombre d'armes. Pendant que les autres héros démontent les armes, la jeune fille blonde trouve les clés et libère tout le monde des bâillons qu'ils ont dans la bouche. Soudain, on commence à tirer sur les gens et la jeune fille est tuée. Le reste des héros, sous le feu de l'ennemi, tentent de rejoindre la forêt et de s'y cacher. L'une des filles tombe dans un piège avec des pieux, mais un homme en veste brune la sauve. Cependant, les héros se sortent de ce jeu en marchant sur une mine antipersonnelle. À cette vue, le héros en chemise bleue panique et court à travers la forêt, mais se heurte bientôt à une clôture. En compagnie de deux autres hommes et d'une femme, le héros escalade les barbelés, mais l'un d'eux est touché par une flèche. Les survivants parviennent à un magasin situé au bord de la route. L'homme en bleu interroge les commerçants et tente de savoir où ils se trouvent. Le héros prend son téléphone et tente d'appeler les services d'urgence. Une femme qui a goûté la nourriture du magasin présente des symptômes d'empoisonnement, et les vendeurs lancent soudain des bonbonnes de gaz et, munis de masques à gaz, détruisent les clients. Après avoir nettoyé le magasin, le couple de personnes âgées discute des droits des Noirs et demande par radio à l'inconnu de lui dire à combien de héros ils ont déjà eu affaire. La fille de la radio transmet que Boule de Neige s'approche du magasin sans armes. L'héroïne, qui a précédemment fabriqué une boussole, entre dans le magasin, demande un paquet de cigarettes et des allumettes et demande dans quelle ville elle se trouve. Soudain, la jeune fille attaque les vendeurs, prend un pistolet sous leur étagère et tire sur eux, expliquant que son achat ne coûte pas plus de 6 $ dans l'Arkansas. En plus des armes, la jeune fille s'empare de munitions et d'une corde, et quitte le magasin. Après avoir arraché les fausses plaques d'une voiture en stationnement, Boule de Neige découvre qu'elle se trouve en Croatie. La jeune fille organise une embuscade près d'une station-service et entend à la radio qu'un autre de ses ennemis va bientôt arriver. Lorsque l'héroïne aperçoit le drone, quelqu'un là-bas. La femme qui dirige les attaques devine l'écoute des fréquences et demande à tout le monde d'éteindre sa radiocommunication. Boule de Neige rencontre un autre fugitif. Ils marchent ensemble le long de la voie ferrée. L'homme fait part de ses soupçons. Le héros pense que la chasse aux fugitifs a été organisée par l'élite libérale, une information qui, il n'y a pas si longtemps, a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'homme donne son nom, et il s'appelle Harry. Entendant le train approcher, les héros sautent dedans. Dans le wagon à côté d'eux se trouvent des réfugiés. Harry pense qu'il s'agit d'un piège et que des acteurs se trouvent devant eux. Soudain, le train est arrêté par des militaires qui font sortir les réfugiés du wagon. Boule de Neige et Harry cachent leurs armes et sortent. Le héros essaie de parler du jeu aux militaires, mais il ne l'écoute pas. L'un des réfugiés s'avère être un acteur et raconte lui-même le jeu à Harry. Le héros, furieux, sort une grenade de son sac et détruit l'ennemi. Au cours de l'interrogatoire par les militaires, Boule de Neige apprend qu'il y a une autre victime de la chasse, dont. Pendant le déjeuner, le héros dit qu'ils vont bientôt participer à une émission de télévision et raconter au monde entier ce jeu fou. Un ambassadeur arrive au camp et emmène la femme et Don. Pendant le voyage, Boule de Neige devine que l'ambassadeur est un imposteur et pousse l'homme hors de la voiture, puis, prenant le volant, fait reculer la voiture.
Don, choqué, ne comprend pas pourquoi la jeune fille a agi ainsi et se dispute avec elle. Dans le coffre de la voiture, les héros trouvent Harry qui ne respire plus. Don veut conduire la voiture et partir le plus loin possible. Blanchette refuse et raconte à l'homme un conte un peu effrayant sur une tortue et un lièvre, à la fin duquel le lièvre aux longues oreilles détruit la gagnante et sa famille. La fille dit que le lièvre ne s'échappe jamais, mais qu'il gagne toujours. L'homme demande, perplexe, qui est qui. L'action se déplace dans le bunker des chasseurs, où des hommes et des femmes privilégiés attendent le retour d'Oliver, le faux ambassadeur, avec le butin. Les personnages parlent d'Haïti et de la crise, font du bruit, et la femme au talkie-walkie, dont on apprend finalement qu'elle s'appelle Athéna, leur demande de se taire. L'un des chasseurs sort et Dawn, ainsi que la jeune fille, réduisent le nombre de chasseurs. Ils entendent des bruits de pas dans le bunker et se préparent à attaquer en prenant des armes. Lorsqu'un cochon leur tombe dessus, les chasseurs paniquent et commencent à tirer. Leur confusion donne à Boule de Neige l'occasion de se faufiler dans le bunker et de commencer à se venger brutalement de l'enlèvement et de l'attaque. Malgré les efforts des chasseurs, la jeune fille esquive parfaitement et abat les chasseurs un par un. Quand soudain l'un des hommes attaque la jeune fille, Boule de Neige le combat presque au corps à corps et gagne. Don apparaît dans le bunker, et la jeune fille lui propose de demander à la chasseresse encore en vie pourquoi ils ont été amenés ici. De façon inattendue, Athéna appelle le nom de Don à la radio, et Boule de Neige se rend compte qu'il s'agit également d'un faux acteur. Les héros se mettent en joue, mais la femme s'avère plus rapide. Par radio, Athéna suggère à la jeune fille de la retrouver. Boule de Neige commence à demander à l'expert battu où se trouve son commanditaire. L'homme tente par tous les moyens de dissuader la jeune fille de s'engager dans cette voie, mais lui indique tout de même la bonne direction. Boule de Neige raconte qu'elle a servi en Afghanistan et, en disant au revoir à l'expert, fait un nouveau trou dans son corps. L'action se déplace 8 mois en arrière, dans le bureau d'Athéna, la femme de l'avion et chef invisible des chasseurs. Le personnel rapporte à la dame que l'ordinateur de l'ami du patron, Martin, a été piraté. On y a trouvé des courriels dans lesquels il parlait du président de façon peu aimable, mais aussi une correspondance datant du début du film, dans laquelle Athéna plaisantait sur la chasse aux parias de la société. Le personnel explique qu'un groupe de personnes en ligne a pris la blague au sérieux et croit que l'élite fait des choses aussi effrayantes. Lorsqu'Athéna rit, on lui explique que la situation est tout à fait sérieuse et que des théoriciens du complot ont même trouvé le domaine où se déroule la chasse. Lorsqu'une femme est critiquée pour l'expression « paria de la société », elle propose avec malice des options plus déplaisantes. Paul et Nicole disent qu'Athéna devra quitter son lieu de travail pour ne pas ternir l'honneur de l'entreprise, ils expliquent que c'est ce qu'ont fait tous les membres de la malheureuse correspondance. La femme enragée demande qui croit à sa chasse aux vivants. Avec ses amis, elle enquête sur ces personnes et sur leurs pages de médias sociaux. La société vote pour savoir lequel des héros présentés correspond le mieux à la définition des parias de la société, et promeut davantage d'histoires de chasse et d'agression à l'égard de l'élite. Sur l'écran, nous voyons des images de personnages que nous connaissons déjà. Oliver explique qu'il faut se concentrer sur les 12 hommes, car il s'agit de la première chasse. À cause d'eux, les héros ont perdu leur emploi, le respect et sont devenus un objet de moquerie. Après avoir vu le profil de la future gagnante de la chasse, Athéna l'appelle Boule de Neige et promet de s'occuper de la jeune fille pour un commentaire colérique. L'action se déroule de nouveau de nos jours. Boule de Neige arrive au manoir d'Athéna, et une femme lui propose de déposer ses armes. La femme explique qu'il y a des explosifs sous la porte et qu'elle aurait tué l'héroïne depuis longtemps si elle l'avait voulu. L'argument fonctionne et Boule de Neige, laissant l'arme derrière elle, se dirige vers la maison. Sur le mur du salon, elle voit les photos de 12 victimes, dont la sienne. En entrant dans la cuisine, l'héroïne rencontre Athéna. La femme discute avec désinvolture de la façon de couper des tomates avec un couteau à pain, et pose des questions sur Don. Lorsque Boule de Neige demande si Don était un espion, Athéna répond de manière ambiguë qu'elle l'a fait croire à la jeune fille. La femme parle du passé de l'héroïne, elle est devenue raciste, a perdu son père et sa mère, et donne le vrai nom de Boule de Neige, Cristal. Athéna sort un commentaire imprimé par la jeune fille, où l'héroïne souhaite la mort des chasseurs humains. Quand Cristal dit qu'on ne peut pas être en colère contre la révélation, parce que chasser des gens est horrible, la femme en colère explique qu'il s'agissait d'une blague, sur laquelle des gens pas très malins se sont jetés, les privant, elle et ses amis, de leur travail et de leur respect. Athéna dit que c'est pour cela que la chasse a commencé, qu'elle n'est devenue réelle que lorsque les gens ont décidé d'y croire, et que c'est surtout l'héroïne et son commentaire effrayant qui sont à blâmer.
Crystal rit et dit que la femme s'est trompée et que ce commentaire a été laissé par quelqu'un qui porte le même nom, ce qui signifie qu'Athéna n'a pas besoin de la vérité, seulement de la vengeance. La femme acceptée, au son de Beethoven, les héroïnes s'affrontent. Les adversaires sont aussi bien préparés l'une que l'autre et le combat est donc très tendu. La supériorité passe d'Athéna à Crystal et vice-versa, l'intérieur et le mobilier sont détruits. Soudain, Athéna prend une arme dans son sac, ce qui fait fuir son adversaire. La bataille devient plus violente. Athéna semble prendre le dessus, mais à la dernière minute, Crystal l'emporte et demande pourquoi son surnom est Boule de Neige. La femme explique qu'il s'agit d'un personnage de la ferme des animaux, mais la gagnante, qui a lu le livre, dit que le rôle de la femme juste calomniée convient mieux à Athéna. Après un combat acharné, il ne reste plus que Crystal en vie. La jeune fille déguste le sandwich qu'Athéna s'était préparé avant son arrivée. Cautérisant littéralement la blessure, Crystal se préserve et commence à piller le manoir des chasseurs d'hommes. La jeune fille emporte sa robe et ses chaussures, et trouve une bouteille de champagne très chère. Après s'être complètement transformée et avoir pris le chien, l'héroïne se rend dans l'avion à bord duquel les chasseurs et leurs victimes se sont envolés pour la Croatie. Crystal raconte au pilote et à l'hôtesse de l'air ce qui s'est passé et dit qu'elle doit rentrer chez elle. L'héroïne donne à l'employé une bouteille de champagne haut de gamme et lui demande de l'ouvrir. Crystal, qui a survécu à plusieurs batailles terribles, à un enlèvement et à une fouille par les militaires, s'assoit ensuite dans un fauteuil et boit du champagne directement à la bouteille. Elle offre du caviar à l'hôtesse de l'air et repart pour l'Amérique. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.